Shalom peuple de Dieu, Shalom, vous qui nous suivez, vous qui êtes déjà connectés, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse bénir ce matin, que Dieu puisse répandre sa grâce sur vous ce matin, vous qui êtes connectés. J'aimerais vous inviter à ce matin avec le Saint-Esprit, j'aimerais vous inviter à vous connecter de ce matin à la présence de Dieu, à la pensée de Dieu. J'aimerais vous inviter alors, j'aimerais aussi vous pousser à inviter nos frères et sœurs partout où ils sont, à venir nous rejoindre dans ce programme qui est dénommé Bonjour Saint-Esprit. La Bible déclare, Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous envoyerai le Consolateur. Alors sans le Saint-Esprit, nous sommes orphelins. Et j'aimerais vous inviter à ce programme Bonjour Saint-Esprit, car nous ne sommes pas des orphelins. Il y a une personne merveilleuse, la personne la plus merveilleuse de la terre entière, le Saint-Esprit, qui est avec nous. Ici avec lui que nous voulons débuter cette journée, ce dimanche. Alors s'il vous plaît, invitez de proches et partagez ces moments, partagez ce direct. Je crois que ce dimanche, Dieu va vous bénir abondamment. Si le dimanche est un jour de repos, peu importe le problème que vous avez dans votre vie, je déclare que ce matin, le repos va entrer dans le nom de Jésus. Alors invitez nos deux proches, partagez ce moment, que l'Éternel de gloire puisse vous bénir là où vous êtes, vous qui signalez déjà votre présence. Signalez déjà votre présence si vous êtes connecté. Manifestez-vous. Que Dieu puisse vous faire grâce ce matin. Peu importe la manière où vous êtes réveillé, peu importe le problème. Que ce matin puisse être un matin de gloire pour vous. Vous qui avez abandonné le lit et le sommeil, en se réveillant dès le très tôt matin, étant connecté à ce direct, je prophétise sur vous que ce matin, que cette journée puisse amener vers vous votre bénédiction. Que cette journée puisse amener auprès de vous, à la direction de votre vie, le faveur des hommes et le faveur de Dieu. Que de la direction de votre vie, que la faveur des hommes et même la faveur de Dieu puisse y venir. La Bible dit que le jour de la naissance du Christ, il y avait son étoile qui était dans le ciel et cette étoile donnait sa position spirituelle. Et à cause de cette étoile, il y a la faveur des hommes qui avaient pris la direction de sa vie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, ton étoile va se positionner à une dimension auquel la faveur des hommes va prendre la direction de ta vie. Je ne sais pas comment est-ce que ta vie ce que ta vie est en train de traverser, mais ce que moi je sais, c'est que lorsque ton étoile brille, la faveur des hommes prend ta direction. Alors peu importe la manière où on étouffait ton étoile, peu importe la manière où on bloquait ton étoile dans ta famille, je déclare ce matin que ton étoile brille et que cela attire la faveur des hommes. Il y a des hommes étoiles. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, telle sera ta postérité. Il lui amena dehors et lui dit, regarde vers les étoiles. Telle sera ta postérité. Donc dans la postérité d'Abraham, il y a des hommes sables, mais il y a aussi des hommes étoiles. Parce que Dieu ne lui avait pas que montré les étoiles, mais il lui avait aussi montré le sable. Il lui avait pas seulement montré le sable, mais aussi les étoiles. Pour te dire qu'il y a des hommes il y a des types des hommes étoiles. Et je prophétise que toi, tu es le type des hommes étoiles. Tu es la multitude d'Abraham, mais dans une dimension d'étoile. Alors que la faveur des hommes puisse prendre ta direction. Que la faveur des hommes puisse localiser ta vie. Que cela puisse localiser ta vie. Alors partage ce moment, envoie vos commentaires et plus tu mentionnes ta présence, plus ces paroles affectent ta vie.
plus tu mentionnes ta présence, plus tu partages ces moments, plus ces moments vont affecter ta destinée, va affecter ta journée, va affecter ta vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier avant que nous puissions écouter la pensée de Dieu de ce matin. Éternel Père, nous te bénissons. Béni soit ton nom et nous te recommandons ce moment, que ce soit un moment béni auquel nous partagerons le pain de vie. Adonai, laisse que le retentissement de ta pensée s'efface d'une manière claire et que nous puissions être bénis abondamment par cette parole. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Saint-Esprit, tu es le maître de ce moment. Glorifie le nom de Jésus. Honore le nom de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors rapidement, nous serons dans le livre de 1 Roi 18. 1 Roi 18. Ce matin, nous allons parler sur le mystère de la prière. Le mystère de la prière, et nous aurons 7 clés pour ouvrir le ciel. Le mystère de la prière, 1 Roi 18, 44. 1 Roi 18, 44. La Bible dit, j'ai lu la parole du Seigneur, 1 Roi 18, 44. La Bible dit, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle de descendre afin que la pluie ne t'arrête pas. Deuxième lecture, nous serons dans Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6. Voilà, Ephésiens 6, 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Alors, parole du Seigneur, ce matin, j'aimerais nous amener à une pensée que le Seigneur m'a communiquée et m'a soufflé par son esprit ce matin sur le 7 clés pour ouvrir le ciel. Le grand thème, c'est le mystère de la prière. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que la prière, c'est la porte d'accès vers le miracle. La prière est la porte d'accès. C'est le chemin par lequel tu peux entrer afin de vivre le miracle. Celui qui peut prier peut avoir accès au miracle. La prière est le chemin qui conduit vers la présence de Dieu. Celui qui veut accéder à la présence de Dieu a l'une de clés ou l'une de moyens qui lui facilite, c'est la prière. La prière est capable de fléchir ses genoux devant Dieu et capable de se tenir devant tout homme. Si tu es capable de fléchir tes genoux devant le Père, alors de même tu seras capable de se tenir debout devant tout homme. David était capable de fléchir ses genoux devant Dieu. Voilà pourquoi il était de même capable de se tenir devant Goliath. Si tu es capable de fléchir tes genoux devant Dieu, tu seras capable de te tenir debout devant tout problème qui peut t'arriver. Si tu es capable de t'agenouiller devant le Père, alors face à toutes les épreuves de ta vie, tu peux rester debout. Celui qui peut fléchir ses genoux est plus dangereux que celui qui a une armée. Celui qui peut fléchir ses genoux, il est plus dangereux que celui qui a toute une armée. La Bible dit que Élisée plutôt, était un homme de prière. C'était celui qui fléchissait ses genoux devant le Père. Et le jour où on est venu lui arrêter, son serviteur avait peur. Et il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux qu'il voie. Ces jours-là, la Bible dit
qu'un prophète, un seul homme, avait tenu captif toute une armée qui était venue lui arrêter. Alors celui qui est capable de fléchir ses genoux est capable de posséder l'armée du ciel, celle qui est supérieure en nombre que ceux que nous voyons sur terre. Si tu es capable de prier, tu es capable de résister aussi à peu importe les situations ou les épreuves. Celui qui est capable de prier a pour lui une arme nucléaire qui est la présence de Dieu. Une arme nucléaire qui est la puissance de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais donner 7 clés pour ouvrir le ciel. La Bible dit d'abord dans 1 Roi 18, 44 que Élie va prier. Il va fléchir ses genoux car il voulait assez que Dieu puisse ouvrir le ciel. Qu'il y ait la pluie. Le peuple avait longuement demeuré dans la sécheresse. Le peuple avait besoin de la pluie, de la grâce qui descendait du ciel. Le peuple avait besoin à ce que le ciel puisse s'ouvrir, que la bénédiction s'y répande, que l'abondance, que la fertilité, que la terre change à cause de la grâce du ciel. Et la Bible dit que l'homme de Dieu va monter au Carmel, au sommet de la montagne. Il va fléchir. La Bible dit, en fléchissant ses genoux, il va envoyer son serviteur pour aller regarder à la direction de la mer, qu'il voit s'il y a le nuage qui faisait signe que la pluie allait arriver. La Bible dit, il envoie pour la première fois, il n'y avait rien. Il envoie pour la seconde fois, jusqu'à la 7e fois. Et le serviteur lui dit, il y a une petite nuage comme la paume d'un homme. Et l'homme de Dieu, le prophète, dit à son serviteur, va dire à Akab de descendre vite car la pluie va tomber. Mais la Bible dit que Élie va envoyer 7 fois. Il va envoyer 7 fois. Élie avait utilisé les 7 clés que le Saint-Esprit par sa grâce va nous décoder ce matin. Il va envoyer 7 fois. Et à la 7e fois, c'est là le miracle va s'opérer, le ciel va s'ouvrir. J'ouvre une parenthèse, nous savons aussi que le prophète Élisée, le fils spirituel d'Élie, lorsque le général Naman venait chez lui pour chercher le miracle, il lui envoie se plonger aux eaux du Jourdain 7 fois. Et il dit à la 7e fois, tu auras le miracle. La Bible dit qu'il alla et à la 7e fois, il vit le miracle. La lèpre qui était sur sa peau était tombée. Alors il y a 7 clés dans la prière, 7 clés pour ouvrir le ciel. 7 clés spirituelles qu'un enfant de Dieu, qu'un fils de Dieu doit maîtriser afin d'ouvrir le ciel. La Bible dit, Élie va prier 7 fois et le ciel était ouvert. Il avait utilisé les 7 clés que nous allons décoder ce matin. Alléluia. Si tu es là, dis gloire au Seigneur. Si tu es là, signale déjà ta présence. Partage ce moment. Ne sois pas le seul à bénéficier de ces 7 clés. Ne sois pas le seul. Ne sois pas le seul. Ces 7 clés sont aussi 7 dimensions différentes de la prière. Si tu maîtrises les 7 clés, tu maîtrises aussi les 7 dimensions d'une prière. Malabasotabaya. J'aime ce que le Saint-Esprit va faire ce matin. Je prie que ta dimension de prière puisse changer. Que tu puisses maîtriser ta vie de prière jusqu'à changer de dimension de ta vie de prière. Kalabasota. Kelabasu kalabasa. Lebrandalabasota. Ta vie de prière doit aller de gloire en gloire. Tu as longuement cherché la bénédiction de gloire, la prospérité de gloire en gloire. Bien-aimé, la vie de prière de gloire en gloire, ce matin, désire-le. Une vie de prière qui part de percée en percée, de gloire en gloire. La Bible dit que lorsque Jacob dormait, il y avait une échelle qui reliait la terre au ciel. La prière, c'est l'échelle qui relie la terre au ciel. Maintenant, en possédant les 7 dimensions de la prière, bien-aimé, je ne sais pas où est-ce que tu te trouveras. Dans cette échelle, il y avait des dimensions. La 7e dimension, j'aimerais que tu puisses suivre ces directs jusqu'au bout. Suis ce moment jusqu'au bout.
Alors, j'aimerais déjà partager le premier clé, la première clé. La première clé pour ouvrir le ciel. La première clé, la première dimension de la prière, c'est le pleur. La première clé pour ouvrir le ciel, c'est le pleur. La première clé ou la première dimension de la prière, c'est le pleur. Dieu entend le pleur. Dans Genèse chapitre 21, verset 16. Genèse 21, verset 16, la Bible dit que Ismaël dans le désert va commencer à pleurer. Ismaël va commencer à crier et sa mère va pleurer. L'enfant avait soif. Il était l'enfant illégitime d'Abraham, il était l'enfant d'Abraham. Il avait le sang d'Abraham. Il n'était pas le fils de la promesse, mais néanmoins il était de l'alliance d'Abraham. Et la Bible dit que cet enfant va commencer à pleurer. En pleurant, la Bible dit que Dieu va entendre le pleur d'Ismaël. Dieu va entendre le pleur de celui qui n'était pas le fils de la promesse. Celui qui n'était pas le fils légitime. Dieu va entendre le pleur. Le pleur, c'est la première dimension de la prière. C'est la première clé pour ouvrir et attirer l'attention de Dieu. Le pleur auquel je parle, ce ne sont pas le pleur auquel tu amènes vers les hommes, mais c'est le pleur dans la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à prononcer de paroles, mais tu verses de larmes. Les larmes, ce sont de langage muet de la prière. Ce sont de paroles liquides. Ismaël va pleurer. Et la Bible dit que Dieu va opérer. Il y aura miracle. La femme va voir l'eau pour donner à l'enfant. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu as longuement pleuré devant l'oncle, ça n'a rien changé. Tu as pleuré devant la tante, ça n'a rien changé. Pleure devant Dieu. Pleure dans la présence de Dieu. Si rien ne s'est fait dans la présence des hommes, quelque chose se fera dans la présence de Dieu. La première dimension de la prière, la première clé pour ouvrir le ciel, c'est le pleur. Le pleur. Le pleur dans la présence de Dieu. Alors, la seconde clé pour ouvrir le ciel, la seconde dimension de la prière, c'est le cri. Le cri. Celui qui est capable de crier vers le ciel doit savoir que l'oreille de Dieu n'est pas dure afin d'entendre sa voix. Dans Exode 3, 9, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. La seconde dimension de la prière, c'est le cri. Si tu es capable de crier vers le ciel, sache que le ciel est capable d'entendre tes cris. Celui qui crie est différent de celui qui pleure. Celui qui crie en a marre de pleurer. Et elle a tellement pleuré qu'elle commence maintenant à crier. Celui qui crie a une dimension plus élevée à celui qui pleure. Celui qui crie, c'est qu'il y a un Dieu qui est là, qui entend mes cris. Balabassa. Celui qui crie a l'âme de la révolte. Celui qui crie, au-dedans de lui, il se sent révolté jusqu'à pousser un cri. La Bible dit Israël va être en captivité en Égypte pendant 400 ans. Au 400e année, la Bible dit qu'ils vont commencer à pousser des cris. Ils étaient révoltés. Ils voulaient que le Dieu de leur père puisse faire quelque chose. Le cri, c'est la seconde clé pour ouvrir le ciel. L'Éternel entendit le cri et il envoya un prophète. J'ai pris ce matin que l'Éternel entend tes cris et qu'il envoie un prophète dans ta vie. Le prophète qui amènera la délivrance, le changement, la liberté dans ta vie. Que l'Éternel entende le cri que tu pousses ce matin et qu'il envoie son prophète. Lorsque l'Éternel entendit le cri, il envoya son prophète Moïse. L'Éternel entendit le cri et il envoya son prophète. La seconde dimension ou le second clé pour ouvrir le ciel, le cri.
Alors nous avons aussi une troisième dimension. Le troisième clé pour ouvrir le ciel, pour attirer Dieu vers toi, pour attirer la présence de Dieu, pour ouvrir le ciel. Le troisième clé, la troisième dimension, c'est le supplication. Le supplication. Le supplication. Supplier Dieu. Celui qui supplie Dieu a l'humilité. Il comprend que Dieu est plus grand que mes problèmes. Il comprend que Dieu peut faire quelque chose. Il s'est révolté, il a crié et il a compris que Dieu est plus grand que mes problèmes et il a commencé à supplier. Il s'est humilié. Or la Bible dit l'humilité précède la gloire. Le supplication, c'est la troisième clé pour ouvrir le ciel, pour attirer Dieu. Dans le livre de Ephésiens 6, la Bible dit « Faites toutes sortes de prières et de supplications. » De supplication. Celui qui supplie Dieu a compris que Dieu est un Dieu miséricordieux, est un Dieu de compassion. Le supplication, c'est une troisième clé pour ouvrir le ciel. Alors j'aimerais aller vite dans la quatrième clé pour ouvrir le ciel, pour attirer Dieu, pour attirer le miracle. La quatrième clé, c'est l'invocation. Balabasota. On est en train de monter. L'invocation. Dans Jérémie 33:3, la Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. » Celui qui invoque Dieu a l'assurance que Dieu va répondre. Celui qui invoque est différent de celui qui supplie. Celui qui invoque attire Dieu dans l'immédiat. Celui qui invoque attire Dieu dans l'immédiat. La Bible dit, Élie va monter avec le prophète de Baal. Et il va dire non pas de supplier, non pas de pleurer, non pas de crier, mais d'invoquer le Dieu. L'invocation attire Dieu dans l'immédiat. Il y a le Dieu qui exauce après 5 ans, après 3 jours, mais aussi le Dieu de tout à coup. L'invocation, c'est la dimension du Dieu de tout à coup. La Bible dit que le prophète de Baal va invoquer et il y aura 0. Et lorsque Élie va invoquer, l'Éternel va répondre. Il va descendre comme le feu. L'invocation, c'est la quatrième dimension de la prière. La quatrième clé pour ouvrir le ciel. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Attire Dieu à la réponse après l'invocation. Celui qui invoque a la connaissance de son Dieu. Malabassa. Jésus-Christ dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Or le peuple est détruit à cause de l'ignorance. Mais l'invocation, c'est la dimension auquel tu as la connaissance de ton Dieu. Tu sais que ton Dieu t'exauce toujours. C'est ce que Jésus dit devant la tombe de Lazare. Je sais que tu m'exauces toujours. L'invocation. La cinquième clé pour ouvrir le ciel, c'est la prophétie. La prophétie. La cinquième clé pour ouvrir le ciel, pour vivre le miracle, c'est la prophétie. Celui qui prophétise comprend que Dieu est dans sa bouche. Il arrête d'invoquer, mais il commence à utiliser Dieu qui est dans sa bouche. La Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements. Prophétise ce que tu veux vivre. Déclare-les sur les ossements. La cinquième dimension, c'est la prophétie. Il déclare les choses et les choses arrivent. La Bible déclare que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La prophétie, c'est la dimension où la vie et la mort est au pouvoir de ta bouche. Et c'est à toi de déclarer la vie ou la mort. La cinquième dimension. Car la Bible dit que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs, afin de l'accomplir. La cinquième dimension, tu utilises ta bouche, tes propres paroles, pour avoir accès au ciel. La Bible dit, Élie dit, ainsi à ma parole. C'est la cinquième dimension.
La dimension de prophète. Le prophète dit ainsi à ma parole. Il déclare, il prophétise sur les ossements. Il n'invoque pas Dieu pour que les ossements, les ossements puissent retrouver vie. Mais il prophétise sur les ossements. C'est la dimension où tu n'invoques plus Dieu pour avoir l'enfant. Mais tu prophétises que moi j'ai l'enfant. Malabasota. C'est la dimension où tu n'invoques plus Dieu pour avoir le travail, mais tu prophétises ton travail. Tu n'invoques plus Dieu pour avoir la guérison, tu prophétises ta guérison. Tu n'invoques plus, tu déclares des choses qui arrivent. La cinquième dimension, c'est la dimension de prophète. Lorsque tu prophétises, des choses s'accomplissent. Tu déclares des choses et des choses viennent vers toi. Tu arrêtes d'invoquer. Tu laisses Dieu être assis sur son trône. Et toi, comme son fils à sa droite, tu déclares des choses. La dimension de prophète. La dimension d'Ézéchiel sur les ossements. C'est la cinquième clé pour ouvrir le ciel. Élie a utilisé ce clé afin de fermer la pluie. Car la Bible déclare que ce que vous ouvrirez seront ouverts et ce que vous fermez seront fermés. Élie a utilisé la prophétie pour fermer le ciel. Il a prophétisé sur le ciel. Il n'y a plus la pluie. La cinquième dimension. Il y a une sixième dimension. Après la prophétie, après la dimension de prophétiser, c'est la dimension du sacrifice. C'est la dimension du sacrifice. Dieu a créé la terre par la prophétie. Il a créé la terre par la prophétie. La Bible dit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était la dimension prophétique. C'était la dimension de la prophétie. Il dit, créons l'homme et il a créé. Il prophétisait et il faisait. Mais il y a une sixième dimension. La dimension du sacrifice. La dimension du sacrifice. Si Dieu a créé la terre par la prophétie, il n'a pas pu sauver la terre par la prophétie. Malabaché. La Bible dit, il a envoyé des prophètes depuis tout l'Ancien Testament. Jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète. Et aucun d'entre eux n'a pu sauver la terre. Il fallait monter dans la dimension du sacrifice. Jésus-Christ était la dimension du sacrifice. La prière de Dieu dans la dimension du sacrifice. Il envoya le sacrifice. Là où la prophétie n'a pas pu, entre dans la dimension de sacrifice. Entre dans la dimension de sacrifice. Si tu es capable d'offrir de sacrifice à Dieu, sache que le ciel peut s'ouvrir sur toi. Car, essayez-moi par des offrandes de sacrifice et vous verrez si je n'ouvrirai pas le ciel. La dimension du sacrifice. La Bible de Noé offrit le sacrifice à l'Éternel. L'Éternel sentit l'odeur agréable de l'offrande et il dit, je ne détruirai plus la terre. La dimension du sacrifice. C'est la sixième dimension. La dimension du sacrifice. Dieu a sauvé la terre par la dimension du sacrifice. C'est la dimension d'offrir de parfum. Dans le ciel, si on part dans l'éternité, devant Dieu, il y a la sixième dimension. De la prière, c'est le sacrifice qui s'est fait. Dans la présence de Dieu, dans le ciel, devant le trône, c'est la sixième dimension. La dimension du sacrifice qui est la prière. Là-bas, on n'invoque pas Dieu, il est là. Là-bas, on ne supplie pas, on est dans la gloire. On est dans la dimension où on offre de sacrifices. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y a une autel devant le trône. L'autel sert à quoi? Sert au sacrifice. La prière devant le trône, c'est le sacrifice. C'est la sixième dimension. Car Dieu ne mange pas avec sa bouche. Dieu mange avec son nez. C'est le sacrifice, l'odeur du sacrifice qui est la nourriture de Dieu. La dimension du sacrifice. Tu as prié, ça n'a pas marché. Tu as prophétisé, ça n'a pas marché. Je te donne une sixième clé. Offre de sacrifice à Dieu. La dimension du sacrifice. La Bible dit, le jour où Israël devait sortir, Moïse a donné tout le clé, ça n'a pas marché. Dieu dit à Moïse, sacrifiez de premier-né des brebis.
mettaient le sang sur le linteau. C'était ça le jour du salut. Lorsqu'ils offrirent de sacrifices, il y a eu le sang. Il y a eu le sacrifice. Et ils avaient eu leur délivrance. La 6e clé. Le sacrifice. Tu as prié, tu n'as pas eu la délivrance. Tu as pleuré, tu n'as pas eu la délivrance. Je te donne la 6e clé. Le sacrifice. Fais de sacrifice. Des offrandes à Dieu. Tu verras le changement. La Bible dit, Akab va tuer quelqu'un pour son propre champ. Akab va tuer quelqu'un pour sa propre terre. Et Dieu va dire qu'il va tuer Akab. La Bible dit qu'Akab va aller faire le sacrifice à Dieu. Akab va offrir le sacrifice à l'Éternel. Et Dieu va pardonner Akab. Il va éloigner la mort de la maison d'Akab. Il va éloigner la mort du dessus d'Akab. Ce que la prophétie n'a pas fait, le sacrifice peut faire. Ce que la prophétie n'a pas fait, le sacrifice peut faire. La Bible dit, Ésaïe va dire à Ézéchias, tu vas mourir. Ta mort a été déjà prononcée, prophétisée. Mais Dieu va se souvenir de sacrifice d'Ézéchias. Et il va donner encore des années à Ézéchias. Là où il y a la prophétie, c'est le sacrifice qui peut changer. Là où il y a eu la prophétie, c'est le sacrifice peut changer des choses. Alors toi qui étais dans la dimension de prophétie, de prophétie, ça n'avait pas marché. J'aimerais t'amener à monter dans la dimension de sacrifice. La dimension de sacrifice. Balabasota. Malekalabashike. La dimension de sacrifice. Lebasota. Alors nous allons entrer dans la 7e dimension. Et la dernière dimension que nous avons eue par la grâce de Dieu. La 7e dimension de la prière. La 7e clé. Balabashike. J'aime ce que j'ai dit. La 7e clé. La 7e dimension de la prière. C'est l'obéissance. Malou Abassa. La 7e dimension de la prière. C'est l'obéissance. La 7e dimension, la 7e clé pour ouvrir le ciel, c'est l'obéissance. Tu as laissé la prophétie, tu as laissé le sacrifice, tu entres dans l'obéissance. La Bible dit, dans le livre de Philippiens, que Jésus-Christ obéit jusqu'à la croix. C'est pourquoi il reçut le nom au-dessus de tout nom. La 7e dimension de la prière, ce n'est pas le sacrifice. Tu laisses le sacrifice. Tu montes dans l'obéissance. Durant la vie de Jésus, il a beaucoup jeûné. Il a beaucoup prié. Il a fait beaucoup de retraites. Mais ce qui lui a donné le nom dessus de tous les noms, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'était la prière d'Adam. Adam dans l'Éden n'avait pas besoin d'offrir le sacrifice, n'avait pas besoin de prophétiser, n'avait pas besoin de supplier. La prière adamique, c'était l'obéissance. Il ne fallait qu'obéir à la loi de Dieu, au commandement qui a été donné. Ne pas manger l'arbre de connaissance et du bien et du mal. C'était ça la prière d'Adam. L'obéissance, c'est la 7e dimension de la prière. Les anges dans le ciel sont dans la 7e dimension de la prière qui est l'obéissance. Celui qui a désobéi à la gloire et aux seigneuries de Dieu était renversé. Il a été jeté sur terre. La prière des anges, de jour et nuit, c'est l'obéissance. Ce qui fait qu'ils puissent demeurer dans la présence et dans la gloire de Dieu, c'est l'obéissance. Jésus-Christ, par obéissance, a eu le nom au-dessus de tout nom. La 7e dimension de la prière, c'est lorsque tu arrêtes de prier, tu commences à obéir à ce que tu entends venant de Dieu. Car si tu pries, sache qu'il y aura un Dieu qui va te parler. Et la 7e dimension, c'est obéir au parler de Dieu. Il obéit jusqu'à la croix. Il reçut le nom au-dessus de tout nom. L'obéissance, c'est la 7e dimension de la prière. Le prophète Samuel, connaissant le principe comme étant un prophète, il va dire à Saoul que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Malabasota. L'obéissance est la dimension supérieure au sacrifice. Dieu
n'a pas que son regard vers le sacrifice, mais il désire plus l'obéissance. Obéissant jusqu'à la croix, il reçut le nom dessus de tout nom. La plus grande prière de Christ sur terre, c'était l'obéissance. C'était l'obéissance. À Gethsémane, sa prière, c'était l'obéissance. Il devait prendre la coupe. C'était ça sa prière. L'obéissance de la coupe, c'était ça la prière. L'obéissance, c'est la 7e dimension de la prière. Samuel dit, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. L'obéissance est une prière. Comment Samuel peut comparer le sacrifice à l'obéissance? Samuel avait compris que l'obéissance est une prière. L'obéissance est une adoration. Adam, dans les jardins, n'avait pas besoin de lever sa voix. L'obéissance d'Adam dans les jardins était l'adoration, était la prière. C'était ça la 7e dimension de la prière. Adam à l'Éden, sa prière c'était l'obéissance. Et Jésus-Christ, comme le second Adam, devait obéir jusqu'à la fin. Devait obéir, c'était ça sa prière ultime. C'était ça sa prière. Pour récupérer la droite du Père, il devait obéir. Malabashata. Adam avait perdu la droite du Père à cause de la désobéissance. Et le second Adam devait obéir jusqu'au bout pour récupérer la droite du Père. La 7e dimension de la prière, c'est l'obéissance. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu as longuement entendu la voix de Dieu. Tu as prié et Dieu t'a répondu. La 7e dimension, tu arrêtes de prier et tu mets en pratique ce que Dieu t'a dit. La 7e dimension, c'est l'obéissance à la prière, à la voix de Dieu. La 7e dimension de la prière, tu ne pries plus et tu te mets à obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le jeûne, que la prière, que le retraite que tu peux faire. L'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la vie. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est la mort. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la bénédiction. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est la malédiction. La 7e clé pour ouvrir le ciel, c'est l'obéissance. L'obéissance. Autant plus Adam obéissait dans l'Éden, le ciel était ouvert sur lui. Il y avait la rosée qui descendait pour arroser le jardin. Lorsqu'il a désobéi, cela s'était arrêté. Le ciel avait arrêté d'offrir, de faire répandre sa faveur sur Adam. Adam devait travailler par sa sueur pour manger. L'obéissance était sa prière ultime. C'était la 7e dimension de la prière. Et c'était la dimension d'Adam à l'Éden. Alors j'aimerais prier pour quelqu'un. Je prie que ta vie de prière puisse shifter. Malabasso. Que ta vie de prière puisse shifter. Que tu ailles dans des dimensions supérieures de la prière. Que tu montes dans des dimensions élevées de la prière. Toi qui avais perdu ta vie de prière, je prie que tu la récupères ce matin. Je prie que tu récupères ta vie de prière. Je prie que tu récupères ta vie de prière. Que Dieu t'amène du première dimension de la prière jusqu'à la 7e. Je prophétise cela dans ta vie. Que Dieu t'amène du première dimension jusqu'à la 7e dimension de la prière. Jusqu'à la dimension de l'obéissance. Que cela puisse se manifester. Que ta vie de prière, que tu puisses remarquer le changement. Toi qui n'arrivais plus à prier, Malabassa Kabassa, je suis ce direct. Au moment de la prière, tu ne comprenais pas, il y avait sommeil, tu te sentais comme si le sommeil t'envahissait qu'au moment de la prière. Je prie maintenant que tout esprit de fatigue qui immobilise ta vie de prière, que ces esprits tombent dans le nom de Jésus, que des esprits de sommeil, des divagations de pensées qui t'envahissent au moment de la prière. Dans le nom de Jésus, je prie que ces esprits-là puissent te laisser maintenant. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le diable, pour détruire la vie de quelqu'un, il a d'abord besoin de détruire sa vie de prière. Si ta vie de prière est morte, ta vie est morte aussi. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière, c'est l'oxygène de ton esprit. La prière, c'est le moyen par lequel ton esprit respire. Alors, si on t'étouffe, tu vas mourir physiquement. De la même manière, si on étouffe la vie de prière d'un homme, il peut mourir facilement.
Le diable, pour te détruire, il va étouffer ta vie de prière. J'ai pris maintenant. Si ta vie de prière est étouffée, dans le nom de Jésus, que cela soit libéré dans le nom de Jésus. Que ta vie de prière monte maintenant. Je prophétise que tu montes maintenant dans la vie de prière. La Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel les renouvelle et ils montent, ils prennent l'envol comme l'aigle. Je déclare que ta vie de prière prenne l'envol maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu n'arrivais plus à prier. Malabasota labaya. Tu as rêvé qu'on t'a volé quelque chose. Voilà. Le Saint-Esprit me dit, Malabasota. Tu avais rêvé qu'on t'a volé quelque chose, mais tu ne comprenais pas si c'était quoi. Un jour, j'étais en train de prêcher à une église, j'ai dit que le diable, s'il vient voler, il ne volera pas tes parfums. Il ne volera pas tes lunettes. Il ne volera pas ton téléphone. Le diable étant voleur, il viendra te voler des choses spirituelles que tu ne vois pas. Des choses que tu ne vois pas. Parce que le diable sait que ce qui fait l'homme, ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est ce que nous ne voyons pas. Ce qui fait l'impact extérieur, l'impact devant les hommes, ce n'est pas ce que nous voyons des hommes, ce n'est pas la veste, ce n'est pas le beau cravate, c'est des choses spirituelles, des choses qui se passent dans le secret. C'est la vie de prière, c'est la méditation, c'est la consécration, c'est la sanctification, c'est ce qui fait l'homme. Et le diable étant un voleur, il viendra te voler des choses spirituelles. Tu avais rêvé, on t'a volé quelque chose, mais tu ne comprenais pas. Le Saint-Esprit me dit, c'était ta vie de prière qu'on venait voler. Ta vie de prière qu'on venait voler. Et depuis cela, tu ne comprends pas. Tu priais 2 heures du temps, tu priais 3 heures, mais ta prière a diminué. Tu n'arrives même plus à tenir pendant 30 minutes. Malabashike. Tu n'arrives plus à tenir pendant 15 minutes. Malabasota labaya. C'est que le voleur avait volé. Le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du mal. Je prophétise que tu récupères cela dans le nom de Jésus. Tu récupères ta vie de prière dans le nom de Jésus. Tu récupères ta capacité à tenir dans la présence de Dieu. Celui qui peut se tenir dans la présence de Dieu peut obtenir tout ce qu'il peut chercher dans le monde. Anne avait pu tenir dans la présence de Dieu. Et elle a pu obtenir l'enfant qu'elle cherchait. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, le diable avait volé 1 heure de ta vie de prière. Il avait volé 2h30 et même 1 minute de ta vie de prière. Ce matin, je prophétise que tu récupères cela dans le nom de Jésus. Tu récupères tes capacités à prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute fatigue, Malabasata, qui vient t'envahir au moment de la prière. Au moment où je suis en train de parler, quand une personne, on vient te revêtir d'un vêtement lourd, au moment où il s'agit de la prière, tu ne comprends pas, tu deviens lourd. Comme un manteau sur toi qui t'alourdit. Tu n'arrives même pas à te lever. Comme un manteau sur toi qui t'alourdit. Dans le nom de Jésus, que ces manteaux se déchirent. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Que cela se déchire, que tu sois libre dans la présence de Dieu. Que tu sois libre dans la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne comprends pas. Dans ta prière, tu ne comprends pas. Des fois, tu essaies de prier et tu n'arrives pas à monter. Tu sens comme si le ciel était lourd sur toi. Comme si ta prière n'arrivait pas à percer le ciel. J'ai pris ce matin. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Malabasota labaya. Dans le nom de Jésus. Tu te mets dans la prière. Tu te mets à prier, mais tu ne comprends pas. Tu sens comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, que tu ne puisses pas monter. Comme si la porte au monde spirituel pour toi était fermée. Dans la masala kinigas, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ouvre de portes spirituelles devant toi. Dans ta prière, tu vas percer. Dans ta prière, tu vas monter. Dans ta prière, tu vas saisir la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, si tu veux prier, va dans ta chambre et ferme la porte. Invoque ton Père qui est dans le ciel et il te répondra. Tu te mets dans ta chambre bien. Tu fermes la porte bien. Mais tu ne comprends pas au moment de la prière, comme s'il y a des esprits qui entrent dans la maison, qui te bloquent. Dans le nom de Jésus. Comme si l'entourage de votre parcelle, de votre maison, te bloquait ta prière. Tu n'arrives pas, tu n'as pas la force de prier.
Tu peux parler des heures au téléphone, 3 heures au téléphone, mais au moment de prier, tu n'arrives pas à prier pendant 30 minutes. Si tu remarques ça dans ta vie, bien aimé, le diable combat ta vie de prière. Tu peux prier avec ton mari pendant 2 heures, 4 heures du temps, voire même dans une même chambre. Mais s'il s'agit de la prière, 30 minutes devient beaucoup. Le diable combat ta vie de prière. Si tu remarques cela, sache que le diable combat ta vie de prière. Il ne veut pas que tu puisses prier. Car c'est lui qui peut prier. Il peut saisir tout ce qu'il peut désirer. C'est lui qui peut prier. C'est lui qui peut se tenir dans la prière. Se tenir debout devant les hommes. Alors je prie maintenant que si le diable touffait ta vie de prière, si le diable combattait ta vie de prière, que le feu de Dieu puisse t'environner et enflammer ta vie de prière. Que ta vie de prière devienne intouchable. Que ta vie de prière devienne intouchable. Tu dois monter jusqu'à la 7e dimension. Tu dois monter jusqu'à voir le ciel et le trône de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Malabasota labaya. Dans le nom de Jésus. Kelabasuke. Lebrandalabasota. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta prière, que ta vie de prière puisse changer, shifter maintenant. Dans le nom de Jésus. Labrasakabasota. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de suivre ce direct. Labrandalabasike. Tu te plains pour le parler en langue. Nalevra sakabaya. Lebasota labaya. Tu te plains pour cela et tu te dis quand est-ce que cela aussi se manifestera pour moi. Le parler en langue. La Bible dit celui qui parle en langue, il se renouvelle. Il prie en esprit. En esprit. Et cela, ça fait shifter ta vie ça fait shifter la vie de prière. Celui qui prie en esprit, il fait grandir sa spiritualité. Celui qui prie en langue, il fait grandir sa spiritualité. Il fait grandir sa spiritualité. Mais toi, tu n'arrives pas à prier en langue. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu as suivi Dieu, ton parler en langue, tu n'arrives pas. Tu ne sais pas et tu n'arrives pas. Malabaso talabaya. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le don du parler en langue, le don qui peut amener ta vie de prière à monter, qui peut amener ta vie de prière à monter, le don du parler en langue. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse te donner cela. Tu peux être baptisé de l'Esprit. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais jusqu'à ce moment, le parler en langue ne se manifeste pas. Je prie que tu puisses recevoir ce don. Qu'en ouvrant ta bouche dans la prière, Malabashike, qu'en ouvrant ta bouche dans la prière, que tu ne puisses pas comprendre comment cela s'opère, comment cela se manifeste. Le don du parler en langue. Dans le nom de Jésus, je prie pour cela. Toi qui n'en avais pas, toi qui en cherchais, tu ne comprenais pas comment. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'accorder cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ce don dans le nom de Jésus. Reçois ce don dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons pour ce matin. Nous te bénissons pour ce que tu fais dans le vie de tout un chacun qui suit ce direct. Merci pour le vie de prière qui ont eu à changer. Merci pour la délivrance et la libération spirituelle de tout un chacun. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta faveur. Merci pour ce matin et nous te recommandons ce dimanche éternel. Nous te recommandons la suite de cette journée et que tu puisses marcher avec nous et jusqu'à la fin de cette journée. Éternel, nous remettons nos vies de prière entre tes mains. Ta grâce, ta faveur sur nous, ta bénédiction sur nous. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Tu peux acclamer la présence de Dieu. Là où tu es, j'ai béni le Seigneur pour ta vie, toi qui as suivi ces moments. Laisse que l'Éternel Dieu de grâce puisse te bénir. Reste connecté à ce programme chaque matin. Bonjour Saint-Esprit. Reste connecté à ce programme. Nous ferons l'effort en avoir chaque matin
Bonjour Saint-Esprit. Commencez nos journées, nos matins dans la présence de Dieu, même dans le live. Commencez nos journées dans la présence de Dieu. Le Dieu de grâce, lui qui est l'alpha et l'oméga. Nous croyons qu'il marchera avec nous tout au long de cette journée jusqu'à la fin. Et j'ai prié que tu témoignes Dieu dans cette journée, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alors reste connecté à nos programmes chaque matin de 8h juste à 9h30. Nous finissons. Reste connecté à cela. Demain matin, nous serons là de 8h à 9h30. Commence ta journée dans la présence de Dieu et tu la finiras aussi en beauté dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup.